Il existe plusieurs formes de doute. Ça peut être scientifique, l'ignorance, parce que tu manques de fatigue. Ça peut être une crise existentielle. Ça peut être des multiples choix, des petits choix au jour le jour qui nous amènent. Ça peut être quand on se compare à d'autres. Et j'en passe et j'en passe. Et selon le type de doute, bien, le remède va dépendre du type de. Tu sais, si tu as un doute scientifique, mais je te prescris d'aller faire un sommeil, ça ne l'aide pas toujours, ou inversement. Et je vais vous amener dans un texte où il paraît que c'est un classique de quelqu'un qui doute, Thomas. Le fameux passage où ce que nous dit-on, Thomas doutait. Et quel genre de doute Thomas avait? Puis c'était-tu vraiment un sceptique comme qu'on l'entend, nous, aujourd'hui? D'ailleurs, même dans notre culture, on en a fait des expressions, hein, espèce de Thomas ou douter comme Thomas. Moi, je me l'ai fait attribuer souvent, celle-là. Et pour souligner, dans le fond, qu'on a toujours besoin de preuves tangibles pour avoir la foi. Et on va lire dans Jean chapitre 20, à partir du verset 24 et suivant. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et debout au milieu d'eux, il leur dit, que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt, regarde mes mains, et avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus a fait en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. J'aimerais ça regarder 3 choses. Le cri du sceptique qui est désappointé, l'adoration de ce sceptique-là qui est étonné, et ensuite de ça, la fonction de ce sceptique converti. Bon, rendons à César ce qui est à César, là, ça paraissait bien beau, là, mais ils ne sont pas de moi, ils sont de Don Carson. J'ai essayé de trouver une façon de diviser le passage, mais c'était la bonne façon. Le cri, l'adoration, et pourquoi que Thomas nous est préservé. Commençons par ce cri. Thomas, ce n'est pas le seul passage qui nous parle de Thomas dans l'Évangile de Jean. Et souvent, notre conception qu'on a de Thomas, qui est le fameux sceptique qu'on voit, c'est qu'on a ce passage-là en tête. Mais il faut se rappeler qu'il y a 2 autres passages que l'Évangile de Jean nous parle de Thomas. Donc, on va aller les voir dans Jean chapitre 11 pour comprendre c'était quoi ce doute-là que Thomas avait. Et dans Jean chapitre 11, c'est le récit de Lazare. Lazare qui est malade et puis que Jésus décide de prendre un délai avant d'aller le rencontrer, de rester 2 jours à l'endroit où il est. Puis là, soudainement, Jésus dit, c'est bon, on va y aller. Et là, les disciples sont un petit peu tourmentés parce que là, au verset 8, par exemple, il disait, ouais, mais là, tu veux y retourner, mais il cherchait à te lapider. Et puis là, Jésus s'en vient, puis là, il dit, bon, il y a 12 heures dans le jour, et là, il faut qu'il travaille comme son père. Et puis là, vient le verset 12. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. Jésus avait parlé de sa mort, mais eux pensaient qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et pour vous, je me réjouis de ne pas avoir été là afin que vous croyiez, mais allons vers lui. Et là, le verset qui suit est important. Sur ce, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons nous aussi afin de mourir avec lui. Thomas, c'est lui qui encourage les autres disciples pendant le ministère de Jésus. Oui, ils vont lapider, mais on y va. On y va, les boys. Let's go, tu sais, les boys.
Et là vient le chapitre 14. Et là, le fameux passage où Jésus dit qu'il s'en va vers son Père, et là, vous en savez le chemin. Et puis là, le verset 5, mais Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment en saurions-nous le chemin? Et là, la déclaration de Jésus qui suit, c'est à cause que Thomas a posé la question qu'on a ces paroles-là, mais je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Thomas pose des bonnes questions. Et enfin vient notre texte, où ce que là, Thomas n'est pas avec les autres apôtres. Et puis là, les autres apôtres qui viennent vers lui et qui disent, ah, on a vu le Seigneur. Et puis là, qui a son cri de doute. Et c'est sûrement pas parce que lui ne croyait pas en Dieu. C'est un juif, là, et c'était pas un doute philosophique sur l'existence de Dieu ou de. Ça devait sûrement pas être un manque de fatigue. Ça semble résonner comme doute. Et le contexte nous montre que le doute de Thomas, avec ce que je viens de vous dire, c'est qu'il était complètement désappointé. Hey, j'avais trouvé le Messie. J'étais prêt à mourir pour lui. Et là, mort sur une croix. Tu sais, les Romains, il y avait plusieurs façons de tuer quelqu'un, puis la croix, là, c'était le pire. C'était le plus honteux qu'il y avait. On flagellait le prisonnier. C'était pour les prisonniers ou pour les esclaves. Et là, on le flagellait. Puis on lui faisait traîner le patibulum, le bout de bois. Là, puis là, on le montait sur une croix. Puis des fois, bon, il y avait une variation sur le même thème, là, la tête en bas ou autre. Mais tu sais, on le mettait nu, c'est à la place publique. Puis on le laissait sécher là. Je veux dire, la faim, la soif, ça faisait partie de la torture aussi. Et puis là, il n'y a pas de catégorie chez un juif pour un Messie crucifié. Un Messie, c'est toujours vainqueur. Le roi, il vient, et là, on l'a trouvé. Et là, ben, je me suis fait avoir. Je me suis trompé, ou encore, je me suis fait tromper. C'est ça que Thomas vit. Thomas vit. Et peut-être que vous venez d'un milieu d'église où il y a eu des enseignements bizarres, où il y a eu un pasteur qui vous a mis beaucoup de pression. Peut-être que c'est celle qui vous a emmené au Seigneur, qui à un moment donné, ils ont décidé de... Tu sais, on vit tous des moments de doute et on voit tous, quelque part dans nos vies, une place où hey, ça y est, je l'ai trouvé, puis finalement, non, c'était pas ça pantoute. Et là, soit je me suis fait tromper, ou soit que je me suis trompé. Et le verset 24 nous dit que Thomas n'était pas avec les 12. Le verset ne dit pas où ce qu'il était, mais il n'était pas là. Il était exactement à l'endroit pour ne pas voir les choses arriver, finalement. Je pense, et je vais demander à Thomas rendu au ciel, mais je pense que c'était un de ceux qui étaient le plus blessés. Il n'était même pas avec les autres avec qui il avait marché pendant des années. Ils se sont tous sauvés, toute la gang. Il en manquait un, Thomas. Et les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Et là, il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Il est là son cri. Là. 8 jours après, les disciples de Jésus, 8 jours évidemment après la résurrection, le dimanche suivant, étaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, debout au milieu de la pièce, il leur dit que la paix soit avec vous. Tu sais, pauvre Thomas, tu sais, on regarde Thomas puis on dit, tu sais, regarde, moi, je ne croirai point, ça me prend des preuves. Puis là, on met beaucoup d'emphase là-dessus, mais en même temps, il a demandé ce que les autres disciples y ont vu, là. Les disciples qui s'en viennent le voir, puis ils disent hey, on a vu Jésus, attends un peu. Là. Et puis probablement que la discussion a été plus longue que on a vu Jésus. Là. Des fortes chances. Là. En tout cas, sinon, la discussion était quand même, pas dire plate, là, mais
On a vu Jésus ressusciter, puis il demande la même chose que les autres. Et là, Jésus qui arrive, et puis là, ben, qui lui dit que la paix soit avec vous. Et puis là, mais cette fois, Thomas, il est présent. Et là, le texte semble dire littéralement que la paix soit avec vous. Et puis là, il semblerait, selon les commentateurs, qu'il semble se tourner directement vers Thomas, puis il prend la main, puis il dit, mets ici, là. Vas-y, touche. Vas-y, tu l'as demandé, là. Voici ta preuve. Là. Premier coup, tu n'es pas là quand il a lancé son cri, mais maintenant, il est face à un choix. Soit tu continues à être incrédule, ou soit que tu crois. Douter ou avoir la foi. Et en fin de compte, Jésus invite Thomas à ne pas accepter le doute, puis il lui fournit exactement ce qu'il avait besoin pour le faire changer d'idée. Et là, ben, vient la confession de foi qui est vraiment surprenante. Mon Seigneur et mon Dieu. Ça paraît quasiment bizarre parce que moi, j'ai entendu dans l'histoire de l'Église, depuis que je suis chrétien, là, j'ai entendu je ne sais pas combien de fois où ce que le Nouveau Testament semble pas dire clairement que Jésus est Dieu. Et quand on lit ça, ça semble quasiment, l'original, dis-tu vraiment ça? C'est-tu vraiment ça qu'il a voulu dire? Et là, on pourrait avoir un doute. Et pour alimenter notre scepticisme, et en fin de compte, ça nous fait penser au premier verset de Jean. Au début, la parole, au commencement, était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. J'ai essayé de le dire plus clairement, là, que Jésus est Dieu, là, mais c'est dur. Mais pour alimenter nos débats actuels, ben, on a des amis qui s'appellent les témoins de Jéhovah qui, eux, ne croient pas que Jésus est Dieu. Et c'est un bon exemple de texte qu'on peut leur ramener pour dire, ben, explique-moi le texte. C'est mon Seigneur et mon Dieu. Et il faut les aimer, faut pas, le but, ce n'est pas de rire d'eux, là, mais en même temps, le débat, il est là. Il est présent. Et je les ai déjà posé la question. Généralement, ils vont nous donner deux réponses. La première, bon, c'est un petit peu bizarre comme réponse, là. Elle est moins populaire, mais on l'entend. Ah, c'est une exclamation de surprise. Tu sais, chaque culture, tu sais, a comme pas des jurons, là, mais tu sais. Et là, c'est Thomas qui voit Jésus. Mon Seigneur et mon Dieu! Bon. C'est ça. Bon, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ça ne serait pas valide, là, entre autres, parce que Thomas, c'est un juif. Puis on ne prend pas le nom de Dieu en vain chez un juif. Deuxièmement, c'est que même si c'était possible, le petit mot « et », ça rend bizarre un peu. « Mon Seigneur et mon Dieu », bon, ça fait un peu... Et la troisième, ce serait ceci, c'est que Jésus aurait accepté l'adoration. S'il accepte l'adoration, ça pose des bonnes questions aux témoins de Jéhovah. Jésus ne serait pas sauvé d'après les témoins de Jéhovah. Mais la plus courante explication, c'est celle-ci. Et là, je vais essayer de juste passer rapidement, mais ils vont dire, et là, je le cite, là, j'ai amené la citation dans Comment raisonner avec les Écritures. Je ne suis pas supposé d'avoir ce livre-là, mais j'ai réussi à avoir une copie. C'est une question-réponse sur des témoins de Jéhovah. Et je vais vous le lire littéralement. L'exclamation de Thomas en Jean 20, 28 prouve-t-elle que Jésus est vraiment Dieu? Rien ne s'opposait à ce que Thomas appelle Jésus Dieu, si c'est bien là ce qu'il voulut dire. Cela s'harmoniserait avec un texte des psaumes que Jésus cite et dans lequel des juges puissants sont qualifiés de Dieu, évidemment avec un petit d. Bien entendu, Jésus occupe une position de loin supérieure à celle de ses hommes en raison de sa position exceptionnelle auprès de Jéhovah. Jésus est appelé le Dieu Fils unique en Jean 1, 18. Par ailleurs, Isaïe 9,6 le qualifie en termes prophétiques de Dieu puissant, mais pas de Dieu tout-puissant. Tout cela s'accorde avec le fait que Jésus est décrit comme un Dieu, avec un petit d, ou un être divin. En Jean 1,1. Comment on peut répondre à ça? J'essaye de condenser l'argument.
ils font ce qu'on appelle en philosophie une pétition de principe. C'est-à-dire que c'est une erreur en logique qui nous demande de considérer comme vrai ce qui doit être démontré. Tu sais, c'est un argument qui tourne en rond. Tu sais, je te demande de me prouver si Dieu, si Jésus est Dieu, puis toi, tu pars dans les psaumes, dans des textes que déjà toi-même, tu l'interprètes comme étant un petit Dieu, parce que dans Isaïe, là, le texte qu'il cite, là, ou dans les psaumes, lis le chapitre après ou deux après, il parle de ce Dieu-là qui est tout-puissant. Mais ça, ce texte-là, ils ne veulent pas le dire. Et donc, ils orientent déjà leur réponse. Puis en fin de compte, à la fin, ils n'ont jamais prouvé si le texte-là voulait vraiment dire que Jésus est Dieu ou pas. Donc, il y a une erreur de logique. Fait que finalement, ils ne démontrent pas ce qu'il faut démontrer. Un. Deuxièmement, c'est qu'en résumé, c'est que leur théologie va déterminer l'interprétation. Et ça, c'est une erreur. Jamais qu'ils vont expliquer le contexte dans lequel Thomas fait cette exclamation-là. Leur théologie dit que Jésus, ce n'est pas Dieu, que c'est simplement un être divin. À ce moment-là, Jésus, c'est une divinité. Mais quand même, ils finissent dans le paragraphe suivant en disant que le contexte nous aide à tirer la bonne conclusion sur cette question. Mais ils ne l'ont pas abordé. Ils n'ont jamais abordé le contexte. Puis ils ne l'abordent jamais. Puis j'ai même pris leur traduction pour voir qu'est-ce qu'ils disaient. Puis le passage, il y a à Dieu, il y a un grand D. Donc, mon Seigneur est mon Dieu. Le grand Dieu. Et c'est exactement la même chose en grec que dans Jean 1.1, mais dans Jean 1.1, eux, ils traduisent avec un petit d, un être divin. Donc, dans leur argument, ils nous demandent d'admettre déjà Jean 1.1 avant d'admettre tout le reste. Et pourtant, ils ne respectent pas la même règle grammaticale. Donc, c'est rempli de questions comme ça. Et leur théologie détermine l'interprétation du texte. Et quand même, ils nous disent que le contexte nous aide à donner la bonne conclusion. On va le faire, on va regarder le contexte. Parce que c'est surprenant. Pourquoi ces paroles-là? Pourquoi mon Seigneur est mon Dieu? Pourquoi pas juste une expression de réjouissance? Jésus, t'es vivant! Wouh! Ou encore, je ne sais pas moi, youpi! Pourquoi mon Seigneur est mon Dieu? C'est un juif du 1er siècle, orthodoxe, qui pensait avoir trouvé le Messie. Et dans la suite d'idées, juste dans les paroles qu'on a vues dans Jean 14, là, avec le fameux moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et là, Philippe, Thomas est encore là. Et là, Philippe qui enchaîne, montre-nous le Père et cela nous suffit. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Imaginez la situation. Je pense avoir trouvé le Messie. Je suis prêt à mourir pour lui. Et là, il y a plein de discours bizarres comme ça qui arrivent, où là, j'ai vu le Père, là, tu me dis que tu es le Père, mais là, tu es avec moi, j'ai marché avec toi. Et puis là, on voit que les disciples ne comprennent pas trop. Et puis là, ils voient le Messie crucifié, le niveau de honte le plus haut. Et puis là, pendant 8 jours, lui, il est absent. Puis là, tout d'un coup, quelqu'un cogne à ta porte. Puis là, il te dit, « Hey, Jésus, on a vu Jésus. » Qu'est-ce que tu dis là, toi? Il est mort sur la croix. J'ai vu Joseph d'Arimathée le mettre dans le tombeau, on l'a nettoyé, on l'a mis dans... Je veux dire, qu'est-ce que tu dis là? Et là, le temps passe parce qu'il est arrivé 8 jours plus tard. Fait que pendant ces 8 jours-là, qu'est-ce qui vous trotte dans la tête? Et tous ces passages-là qui reviennent, puis qui reviennent. Ouais, mais là, ça se peut pas que les disciples aient vu Jésus. J'imagine que Thomas a eu à peu près le même raisonnement que nous, là. Ça se peut pas qu'il ait vu Jésus. Jésus, il est mort. Ouais, mais mettons que... Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire si Jésus était vraiment ressuscité? Ça se peut pas. Ouais, s'il est ressuscité, puis là, tous ces discours-là de « j'ai vu le Père », puis peut-être
Peut-être parce que il est Dieu. C'est lui qui donne la vie. Et là, ça commence à prendre du sens de tous les miracles qu'il a fait, de toutes ces guérisons-là, de la résurrection avec Lazare, qui était là en plus dans le contexte, qui était là. Et puis là, ces paroles-là de dire que je suis le Père, vous m'avez vu, vous marchez avec moi. Et quand Jésus se présente à lui, bien, il est convaincu que c'est le vrai Jésus. Il n'est pas arrivé à la doctrine de la Trinité qu'on a développée avec tous les textes de la Bible dans les 300 années qui ont suivi cet événement-là, mais il en savait assez pour dire que Dieu nous a visités. Et c'est exactement le point que Jean fait dans les 18 premiers versets. Dieu a posé sa tente avec nous, ici-bas sur terre. Jésus, c'est Dieu qui a marché avec nous. Thomas, juif du premier siècle, s'adresse à Jésus, ressuscité par ces paroles, oui, surprenantes, mais claires, mon Seigneur et mon Dieu. Et c'est une confession de foi étonnamment personnelle, mon Seigneur et mon Dieu. La foi chrétienne, ce n'est pas simplement qu'on croit certaines choses sur Jésus. C'est le cas. Mais c'est quelque chose de personnel, d'intime, de relationnel qu'on a. Et c'est ce que Jean essaie de nous tracer tout au long de son évangile. Et pourquoi que Jean conserve ce texte-là? Les prochains versets de 29 à 31, on en a fait la pierre angulaire des motifs que Jean a écrit son évangile. Luc, par exemple, commence par ça. Les 4 premiers versets de l'évangile de Luc, voici pour qui j'écris, pourquoi j'écris, voici mes motifs, puis il détaille tout ça. Jean le fait à la fin, mais il reste quand même un chapitre. Pourquoi là? Et si vous lisez des commentateurs un petit peu, ils font vraiment souvent une séparation entre le verset 28 et 29 à 31, comme si, là, il change de sujet. Mais tu sais, dans l'original, il n'y a pas de paragraphe, puis de versets, puis de subdivision qu'on a mis. Là. C'est un texte qui est suivi. Pourquoi que Jean met ça là? Et c'est souvent un verset qui est mal compris, hein, parce que, tu sais, Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Moi, je me suis déjà fait dire, et par des chrétiens de longue date, là, « Pourquoi tu cherches toujours des preuves sur tout? » Il suffit d'avoir la foi. D'ailleurs, hein, c'est ça que Jésus dit, il faut avoir la foi simplement. Demander des preuves, là, ben, moins spirituel. Et selon cette interprétation, qu'une foi ne se fonde pas sur des preuves tangibles, ou même que c'est qu'on est en train de dire que, dans le fond, celui qui croit sans demander jamais rien, là, tu es en train de me dire que lui a une foi supérieure à la mienne, ça? Donc, avec cette interprétation-là, je vous pose la question, est-ce que Thomas était heureux? Toi qui demandes des preuves, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Mais comme Thomas en a demandé des preuves, lui, il n'était pas heureux. T'sais, allons jusqu'au bout de notre raisonnement. Il faut avoir une foi aveugle pour atteindre le bonheur. Mais il est difficile d'arriver à cette conclusion-là, puis même j'aimerais m'opposer vivement, évidemment, contre cette conclusion-là. Et parce que Jésus continue en disant, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Le récit lui-même est une preuve laissée par l'apôtre Jean. Une des raisons pour lesquelles on est tenté d'interpréter le texte de la façon comme je l'ai fait, c'est que le mot foi n'a pas la même connotation que la foi biblique. Pour nous, aujourd'hui, souvent, quand on nous parle de la foi, c'est quasiment l'équivalent de religion. Ah, tu as ta foi, tu as ta religion. Tu sais, moi, j'ai la mienne.
C'est souvent un choix ou un engagement personnel, religieux et subjectif. Ça n'a pas rapport avec les faits historiques, c'est personnel. Oui, il y a des choses qu'on doit accepter par la foi, mais jamais que Jésus nous demande de croire en quelque chose qui est faux ou qui pourrait être faux. Jamais. La foi chrétienne, c'est plus que l'acceptation d'un événement, mais c'est jamais moins que ça. Et c'est pour ça que des fois, c'est important de défendre la Bible et de montrer qu'elle se tient et que notre foi se tient. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Thomas a vu et il a cru. C'est réconfortant de savoir que Thomas a fini par croire, parce que Jean nous dit que ça a été écrit pour qu'on croie. Donc, on voit qu'en quelque part, ça fonctionne. Croire, c'est nécessaire, selon Jean 3,16. Et tous ces versets-là qui nous disent le pourquoi que Jean a écrit l'Évangile, toutes ces choses-là sont écrites afin qu'on croie que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Mais pourquoi le mettre là? Suivons, qu'est-ce qui valide l'identité de Jésus? Suivons la pensée, qui est intimement liée avec ce qui précède. Jésus sait, puis Jean aussi sait, qu'il va partir et qu'un grand nombre de personnes vont venir à croire sans avoir les preuves que Thomas a eues. Un grand nombre de personnes n'auront pas la possibilité de toucher comme Thomas a touché. Et malgré le manque de preuves directes comme Thomas, des millions de personnes vont croire que Jésus il est mort et qu'il est ressuscité. Jésus dit en fin de compte que tous ceux-là vont croire et qu'ils vont être heureux. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru sans avoir aucune preuve? Jamais. Jamais. Jean poursuit immédiatement en disant qu'il a fait encore un grand nombre de miracles, mais ceux-ci, dont le récit de Thomas, sont écrits afin que les générations qui viennent croient aussi, eux qui n'ont pas cette possibilité-là de voir comme Thomas et de toucher. Et sur la base de votre témoignage, il y en a plein qui vont croire. Vous êtes tous des témoins. Si vous croyez, vous devenez des témoins, comme Thomas. Et il y a des millions de personnes qui se sont converties avec le récit de Thomas. Et Thomas s'est inscrit lui-même dans cette série de preuves. Il a vu, il a cru. Et au moyen de cette confession, il laisse aux générations futures, en fin de compte, le moyen par lequel on atteint, qu'on voit l'identité de Jésus, puis par lequel on voit aussi, lié à ça, que nous avons la vie en Jésus. Donc, ce n'est pas déconnecté complètement du récit de Thomas. Et ce n'est pas un Thomas aveugle là, qui demande des preuves pour demander des preuves. C'était profondément ancré dans son expérience de marche avec Jésus, prêt à mourir, trompé ou il s'est fait tromper. Il y a eu des enseignements sur Jésus qui était Dieu. Il ne comprenait pas. Il y a eu tous ces discours-là. Et puis là, les disciples qui viennent le voir. Et puis là, Jésus qui dit, écoute, toi, tu vas devenir mon témoin pour les générations qui vont venir. Et en passant, l'histoire rapporte que Thomas est mort en Inde, martyr. Il est devenu un témoin pour un peuple nombreux. Il a sacrifié sa vie pour le Jésus ressuscité auquel il avait touché de ses mains. Le doute, ça n'arrive pas tout seul. Ce n'est pas réservé à une élite dans les universités. Là. Ça nous implique tous. Et souvent on ne sait pas trop quoi dire quand quelqu'un vient avec des doutes. Là, quand c'est scientifique, on sort des preuves. Mais des fois, on ne sait pas trop quoi dire. Puis je ne suis pas un spécialiste des réponses déjà toutes préparées et immédiates. Là, fait que je n'ai pas de recette miracle pour que si jamais vous doutez, là, que là, je vais vous sortir une phrase choc, là, puis là, plus personne ne va douter. Mais il y a une chose, par exemple, je connais Jésus. Connaissez-vous?
Je me rappelle quand j'étais au moulin à papier à grand-mère, il y avait un autre étudiant puis je travaillais comme étudiant à ces machines. Et puis à un moment donné, lui, c'était sa dernière année. Puis au début de l'été, il m'a vu en train de lire un livre qui remettait en doute la théorie de l'évolution. Et puis l'autre, il vient me voir à un moment donné, puis il me dit: Ah, il dit, toi, il paraît que tu es chrétien. Le gars étudiant en génie physique. Fait que là, il m'a lâché 3 arguments tirés de la biologie que je n'avais pas entendus encore. Puis c'est pour dire que pourquoi que lui, il croyait à la théorie de l'évolution. Il s'est levé puis il est parti. Je n'ai même pas eu l'occasion de rétorquer. Et puis là, puis le pire, c'est que tout le reste de l'été, je n'ai plus jamais travaillé avec ce gars-là. Et là, je priais, puis je me disais, puis là, j'ai cherché parce que j'ai douté tout l'été. Parce que je savais que s'il avait raison sur ce qui m'amenait, ma foi était vaine. Et ce qui me rattachait à la foi, puis ce qui a fait que je persévérais, c'était une simple réflexion quasiment banale pour un chrétien. Ouais, mais explique-moi la résurrection si Dieu n'existe pas. Parce qu'il y a trop d'évidence que Jésus est ressuscité. Et pendant 2 mois, même dans mon doute tiré de la biologie et de la physique, ce qui me tenait, c'est explique-moi la résurrection. Et là, j'ai trouvé des réponses aux questions qui m'amenaient. Et à la fin de la dernière journée de travail, j'ai pu témoigner à ce gars-là, on a travaillé sur le même chiffre. Et là, j'ai dit: écoute, tu m'as lancé un défi, je n'ai jamais été capable de te répondre. Il dit: premièrement, j'aimerais répondre à tes objections, puis ensuite, j'aimerais te dire pourquoi que moi je crois. Et à la fin de la discussion, qui a duré à peu près 2 minutes, il m'a dit, et je m'en rappelle encore, il m'a dit: écoute, Jean-Luc, il dit, peut-être que je vais mourir puis me rendre compte que tu as raison. Ça fait 2000 ans que vous maintenez que Jésus est ressuscité puis qu'il est vivant puis tout ça. Puis nous autres, ça fait 50 ans qu'on a un modèle en physique puis il faut le changer au complet parce qu'il n'est plus bon. Mais moi, j'ai choisi d'aller comme le sens de mon université. Il a choisi de ne pas croire. Et ce n'était pas le fruit d'évidence. La résurrection, ça nous tient, ça nous transforme. Et là, on est rendu à l'adoration. J'invite nos placiers, on va passer les deux en même temps. Et le texte, en fin de compte, nous parle moins de Thomas qu'il nous parle de Jésus. Le texte veut nous amener à comprendre qui est Jésus. Le texte veut nous amener à comprendre que Jésus, c'est le Fils de Dieu et que le Fils de Dieu a donné sa vie pour nous. Il est ressuscité, qui nous laisse une preuve et des témoins qui, par leur vie, nous amènent à considérer le sacrifice de Jésus pour nous. Et ce que j'aimerais faire simplement, c'est de vous lire, essayer de vous amener dans une méditation pour l'adoration. Et en ce leçon, on va prendre les éléments. Et prenez-le comme une prière. Ça va comme ça. Seul et abattu, fuyant ce défunt de la plus grande honte, comment expliquer que de doutes les assaillent? Comment concevoir que le Sauveur soit disparu? Quelques jours passent et voici des femmes venues au tombeau pour mettre des parfums, pour honorer le Maître. Dans la plus grande tristesse, les larmes coulent et les pensées s'entremêlent. Et voici qu'on entend que le corps n'est plus. Et pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Souvenez-vous de quelle manière il a parlé quand il était en Galilée et qu'il disait: il faut que le Fils de l'homme soit livré, crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Avec stupéfaction, ils retournent chez eux et ne comprennent pas. Les larmes coulent, les pensées s'entremêlent. Et là, on a le cri du cœur. Où est-il? En portant ces paroles aux apôtres, on se précipite vers le tombeau qui est vide. Contemplant la scène avec stupéfaction, ces bandelettes qui enveloppent le corps de ce roi disparu comme une chrysalide vide. Il fallait qu'il ressuscite. Ne pouvez-vous pas le croire? Vous êtes si lents à croire, qu'il nous disait. Il devait en être ainsi. Les prophètes l'ont écrit. Le Christ devait souffrir.
Il prit le pain et le rompit, et leurs yeux purent enfin le voir. Il ne voulait pas de cette foi facile basée sur ce qu'on ressent pour se contenter. Non, je ne croirais pas à moins que je ne voie et que je mette mes doigts à la place d'où étaient les clous. Et Jésus vint dans ce lieu clos et fermé. Ne doute plus. Mets ta main dans mon côté, regarde, touche, mets tes doigts dans mes marques. Mets tes mains et comprends que je suis la résurrection et la vie. Béni es-tu parce que tu crois ces choses. Cette foi que tu vas être active, elle réfléchit, questionne, mais elle est aussi créée pour contempler. Ces bandelettes sont, sans son maître, manifestent et témoignent la gloire d'un tombeau vide. Le doute peut arriver sous multiples formes. Tant de questions que nous ne pouvons répondre. Mais devant la splendeur des marques d'un roi crucifié revenu à la vie, cela n'a aucune importance. Je sais que c'est vrai. J'ai la vie. Permettez-moi de l'illustrer. On peut me demander, prouve-moi la beauté d'un arc-en-ciel. Et je pourrais décrire cet arc-en-ciel. Il y a du rouge, du vert, du bleu. Mais vous pourriez me dire, j'aime pas le rouge ni le vert. Mais si vous pouviez le voir dans l'arc-en-ciel, c'est vraiment magnifique. Comment être insensible à la beauté d'un arc-en-ciel? Dès qu'on le regarde, je n'ai pas besoin de vous convaincre. Vous le sauriez. De la même façon, vous pouvez me demander, prouve-moi que Jésus est vivant, plein de gloire, que ce roi raillé de tous est digne d'adoration, afin que moi aussi je dise, mon Seigneur est mon Dieu. Je peux vous le décrire. Il y a des bandelettes, des trous dans ses mains, dans son côté. Et cela ne peut ne pas te convaincre. Mais si vous pouviez voir Jésus, vous verriez qu'il est vivant et glorieux. Comment être insensible à ce roi mort, crucifié honteusement pour toi? Quand on regarde à Jésus, je n'ai nul besoin de vous convaincre. Ses blessures ont porté nos péchés afin que nous ayons la vie. Ne doute plus. Regarde les marques que je porte pour toi. Heureux ceux qui ont cru. En son nom, nous avons la vie. Que la paix soit avec vous. Seigneur, tu nous as laissé un repas pour se rappeler de ce que tu as fait pour nous. Et Seigneur, on a plein de doutes, on a plein de combats, on se sent impur, on se sent imparfait, et on l'est, Seigneur. Et humblement, on est devant ce pain et ce vin qui nous rappelle ta mort pour nous. Et cette mort nous permet de contempler que tu es glorieux, Seigneur. Et on veut humblement te dire, on t'aime. Le Seigneur nous a dit que ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Mangeons en rappelant que c'est le pain que le Seigneur nous laisse. Seigneur Dieu, tu nous as... Dans l'Ancien Testament, on voit qu'il y a tout un système de sacrificature qui est installé, Seigneur, et l'effusion de sang est présente. Et à cette Pâque, Seigneur, pour en mémoire de la délivrance du peuple, tu voulais qu'on sacrifie un agneau et qu'on l'expose pour que tu passes, nous qui méritions le jugement, Seigneur, les Israélites qui étaient pour être délivrés. Et de la même façon, tu l'appliques à Jésus dans cet même évangile, où ce que tu nous dis que le Fils de l'homme devait être élevé, Seigneur. Et Pierre, dans ses réflexions, dans son épître, nous dit que nous sommes rachetés par le précieux sang de Jésus, le Fils de Dieu, mort pour nous. Et de la même façon, tu nous as laissé une nouvelle alliance. Et le Seigneur a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang.
Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. On peut en boire. Ô Seigneur, on veut te remettre nos vies entre tes mains. On chancelle, on doute, on a des luttes. Et Seigneur, apaise nos cœurs. En Église ici, Seigneur, on veut t'élever comme Dieu. On veut élever ton sacrifice comme celui, le seul qui peut nous racheter, Seigneur. Et on veut te demander que quand on va franchir ces portes, qu'on puisse devenir des témoins vivants, qu'on puisse chérir Jésus-Christ d'une façon plus profonde pour qu'on puisse être des meilleurs témoins, Seigneur. Et que sur cette même base de l'Évangile, dans nos vies, que d'autres puissent venir à toi, Seigneur.